Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Je suis François Milly, un passionné de stratégie d'entreprise, de neurosciences et de biomimétisme. Après près de 2 décennies à explorer les intersections entre la nature, la science et le management, j'ai fondé Carbone Conseil pour aider les organisations à naviguer dans la complexité croissante de notre monde en s'inspirant des solutions infinies que la nature a à nous offrir. Mon parcours est marqué par une quête incessante de l'innovation et de l'amélioration continue, que j'aborde avec une profonde empathie et un enthousiasme débordant. À travers ce podcast, je souhaite partager cette passion avec vous en explorant comment les principes naturels peuvent transformer notre manière de travailler, de vivre et d'aborder les défis futurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un échange authentique et inspirant avec notre invité. Ensemble, nous allons explorer des idées nouvelles, des visions pour l'avenir et bien sûr, les leçons inestimables que la nature a à nous offrir. Restez à l'écoute pour découvrir comment la fluidité, l'harmonie et l'adaptabilité des écosystèmes peuvent éclairer notre propre chemin dans ce monde en perpétuel changement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble les idées et inspirations de Christophe Vanni. Je suis très content de le recevoir, ça fait un petit moment qu'on échange avec Christophe et je suis très content qu'il puisse participer à cette interview, ce podcast. Et bien évidemment, on essaie de le faire dans un cadre qui s'inspire de la nature. Donc bonjour Christophe. Bonjour François. Alors Christophe, on a un peu discuté un peu du cadre de l'interview et tu as accepté, je te remercie. L'idée, bien évidemment, c'est qu'on ait un bel échange. Je suis content de pouvoir discuter avec toi parce que c'est vrai qu'on a souvent des belles discussions enflammées, toi et moi, et que tu fais partie aussi des personnes, toutes les personnes qui viennent sur ces interviews, ce sont des personnes qui soit sont inspirantes ou qui m'inspirent aussi des fois dans mon parcours de carrière et qui ont des points communs autour de la stratégie d'entreprise ou une réflexion un peu plus profonde. Et je me souviens d'une discussion qu'on a vue ensemble où tu me faisais le parallèle avec, pour que je puisse présenter aussi aux auditeurs ton environnement, l'approche du guide en haute montagne. Et ça avait marqué parce que du coup, c'est resté en moi et du coup, je le garde comme un point d'ancrage des fois dans certaines situations. Donc du coup, je lui dis, ce serait intéressant qu'on propose à Christophe de faire l'exercice. Avant qu'on démarre, Christophe, je vais te laisser te présenter. Tu dis ce qui te semble voilà, le plus intéressant, en tout cas pour l'exercice, et ce qui te semble le plus en phase aussi avec le sujet qui est la bio-inspiration, la stratégie d'entreprise de façon globale. Voilà. Je te laisse la parole, cher Très ami. bien. Pour commencer, je suis ravi d'être avec toi François pour ce podcast. Donc merci pour l'invitation. Pour me présenter, donc Christophe Vanni, 45 ans, entrepreneur dans l'âme. Je suis à La Réunion depuis 2008 et j'ai créé ma structure en 2009. Dédié à l'imagerie médicale, je reviendrai dessus. Pour mon parcours académique, j'ai commencé par une licence en économie, puis je suis rentré dans les écoles de vente Xerox et donc après, La grande école de vente Xerox. voilà, qui a sa réputation. Donc j'ai commencé en tant que commercial, chez Xerox. Et puis après sur un projet d'entreprise, une start-up, en métropole, qui a très, très bien évolué. Et je suis devenu distributeur en fait de cette start-up qui avait des produits innovants, liés à l'imagerie médicale et donc on a fusionné la société Imaginix il y a maintenant 2 ans avec une autre structure. Je reviendrai dessus, tout au long de ce podcast. Et également, j'ai repris les bancs de l'école où je me suis formé à l'ESCP ici à La Réunion sur le cursus manager dirigeant. Et après, par
par appétence et par ma soif de connaître et d'approfondir mes connaissances, j'ai poursuivi avec des spécialités en finance d'entreprise et finance de marché. Voilà, je suis en couple et j'ai un enfant de 9 ans, et on a une famille reconstituée. Sabrina a 2 jumeaux de 16 ans maintenant et donc aujourd'hui, professionnellement dans la structure Final New Tech, je suis directeur commercial, de la structure et associé de la structure. OK. C'est vrai qu'on a souvent des discussions autour du développement d'affaires, toi et moi, et que c'est toujours très intéressant parce que des fois, ça déborde sur d'autres points. Et je pense que le cadre est fait pour qu'on puisse déborder, comme on a l'habitude de le faire, Christophe. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu on va dire, dans la trame de l'exercice qui est, pour rappel, donc les auditeurs qui nous écoutent déjà, on va toujours du système, on redescend sur les échanges, la relation, et puis après on va sur l'individu. Puis en fin de podcast, on échangera autour du changement de façon globale, et puis, comment, on va dire, tu peux t'inspirer de la nature, dans un futur proche, voilà. Du coup, le système, il peut être professionnel, il peut être d'ordre, environnement. Ça, c'est à toi de définir ton propre système. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec la nature qui, elle, a cette capacité totalement folle de pouvoir s'organiser de façon fluide et harmonieuse. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Toi, aujourd'hui, comment tu t'organises dans ton travail pour que tout semble ou tout fonctionne de manière, on va dire, efficace ou harmonieuse? Alors au niveau de mon organisation, elle est, on va dire, assez cyclique. Alors il va falloir le voir dans une dimension, court terme à la journée, D'accord. mais aussi sur une dimension, moyen terme, long terme. Donc pour commencer sur le court terme, je commence mes journées au lever de soleil. J'ai pour habitude de dormir les volets ouverts D'accord. et de me réveiller au premier er rayon du soleil. C'est un moment qui est important pour moi parce que c'est un moment introspectif où en général je suis quand même le premier levé de la maison et je me fais mon café, je vais sur la terrasse, je prends les premiers rayons du soleil et ce moment, seul, me permet, j'ai la chance d'habiter, avec de la nature, autour de chez moi et c'est très important dans mon équilibre. C'est un moment où je suis, concentré sur moi et en même temps ouvert à ce qu'il y a autour de moi, donc la nature, le bruit des oiseaux qui se réveillent, sans être pollué par le bruit, on va dire, de l'activité humaine, Mmh. hein, parce qu'elle est quand même, Ouais. on l'a vu lors du covid, un grand moment de calme et de ne pas être dans le bruit, ambiant et donc ça, c'est un moment introspectif. S'ensuit après derrière, 1/2 heure où j'organise ma journée. Donc là, je rentre dans le professionnel et j'organise ma journée et toujours dans la continuité de ce 1er moment de calme et de concentration, finalement. Donc ce qui me permet de voilà, d'organiser, ma journée, en fonction, des étapes, bien sûr, ce qui est important, urgent et de lier les projets. Ensuite, donc ça dure 1/2 heure et après il y a un moment important pour moi qui est le petit déjeuner en famille où, on a pris pour habitude, de bien faire un petit déjeuner, déjà pour une hygiène de vie et c'est aussi une hygiène, on va dire, de famille où c'est un moment à table où on partage. Ah, c'est un moment de qualité en général. Voilà, un moment de qualité, donc un moment pour soi, un moment en famille et puis, commence, la journée professionnelle pour de bon. Le trail de la journée. Voilà, les coups de fil commencent, les mails et là, l'organisation, alors là, c'est plus l'organisation professionnelle, si tu veux, je fonctionne et on fonctionne dans l'entreprise en mode projet, D'accord. donc en mode projet général, d'entreprise et après, de projets, micro, hein, Mmh. qui permettent le projet d'entreprise, général et sur ces projets, pour moi, la chose la plus importante, c'est avant tout de trouver du sens. Mmh. Donc un sens qui est relié justement au sens de l'entreprise et pourquoi ce projet s'intègre dans le sens, de notre mission, hein, de New Tech et puisque, New Tech, donc on est, en effet dans les équipements médicaux, pour grande partie et dans la sûreté et il y a un lien commun qui est, c'est l'acquisition et le traitement de données, mais pour la vie. D'accord. Voilà, donc ce qu'il y a, au bout de tout ça, c'est quand même, la vie. Donc on apporte, on va dire, notre pierre à l'édifice, pour l'offre de soins, réunionnaise, hein, puisque, on est en charge aussi que les équipements fonctionnent et d'avoir des équipements de qualité. En effet, pour le médecin en première instance
mais surtout ce qui nous guide, c'est pour la médecine et pour la vie au final. Et on retrouve également ça, dans la sûreté aéroportuaire. Si on met en place de la sécurité et qu'on participe à la sécurité, c'est aussi pour la vie, des personnes qui prennent, l'avion et de pouvoir, sécuriser tout ça. Et ça, c'est très important chez nous. Et une petite question, Christophe, tu viens de l'école Xerox, voilà, il y a des grandes entreprises comme ça qui ont imposé des méthodes à Harvard, de la négociation d'Harvard, voilà. Il y a des grandes méthodes qui existent aujourd'hui. Je pense que tu les pratiques, soit de façon naturelle ou de façon, on va dire, tu les as apprises et tu les utilises au quotidien. Est-ce que aujourd'hui tu as une méthode, une routine, qui te permet en tout cas de te dire: «Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir mon équilibre au quotidien et de ne pas sortir». Des fois, on peut avoir des imprévus, on peut avoir, notre routine, en fait, la planification de la journée, elle peut partir en cacahuète pour plein de raisons. Mmh. Parce qu'on apprend une nouvelle qui nous amène dans une certaine émotion et qu'au final on n'a plus envie, on va procrastiner, enfin voilà. Il peut y avoir plein de choses dans la journée qui font que, ça te dévie de ce que tu avais prévu, ce qui est pas grave, mais bon, Mmh. si tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, à un moment donné, est-ce qu'il y a des méthodes ou des points d'ancrage sur lesquels tu t'appuies pour revenir à chaque fois dans cette, pour c'est plus en fait pour les auditeurs qui ont besoin de se dire: «Bon, OK, il s'est fait sa propre routine». Mais des fois, les gens ont besoin aussi de te dire: «Tiens, je vais aller voir telle ou telle méthode». Mmh. Ça va m'aider, en tout cas, dans un premier temps, à me mettre dans la démarche. Alors là, je vais plus rentrer dans la démarche commerciale du coup. C'est de jamais perdre de vue son objectif D'accord. et de se dire qu'en effet, il y a telle et telle chose qui ont pu arriver dans la journée qui vont nous dévier par moment. Et là, ce qui est important aussi pour moi dans ma routine, c'est des choses que j'ai appris chez Xerox et que j'utilise jusqu'à la finance de marché, c'est de différencier aussi, le bruit de l'essentiel. D'accord. Et savoir être focus et savoir aussi gérer les émotions des personnes avec qui on est en face, hein, que ça soit en interne ou en externe avec les clients. En effet, il y a quelque chose qui peut être très important, pour un client à un moment donné, où là, il suffit simplement, en fait, en général, de l'écouter et tout redescend et savoir se taire à ce Mmh. moment-là et utiliser le silence. Donc ça, c'est des choses que j'utilise et après pour toujours revenir dans un objectif, pour la société ou pour des objectifs commerciaux et de revenir dedans. Et après en méthodologie de vente, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est tout le la détection des profils, en fait. Des personnes, avec qui je suis en phase de négo ou en phase de vente, parce que j'ai une cartographie, on va dire, des profils, d'acheteurs, d'une manière générale, qui fonctionne assez bien. Donc, chez Xerox, on parle, des profils, Mmh. Soncas, des profils, oui, oui, du Soncas et après dans la méthodologie de vente, on a des phases de vente, en fait et on suit le Spanco que vous Mmh. pourrez Donc trouver, tu t'appuies sur sur ton internet. expérience de vendeur pour rebalancer, en fait, ces méthodes-là dans ton quotidien, même si des fois ça a pas un lien avec la vente. Quels sont les objectifs, OK. avec qui je suis et j'identifie la personne parce que la méthode va pas être la même Mmh. ou le discours va pas être le même, mais sachant tout le temps dans quelle phase je suis. Et donc en effet, ça s'utilise en méthode de vente, mais ça s'utilise aussi d'une manière générale. Où j'en suis? Quelle est la prochaine étape? Alors, c'est vrai que il y a des fois des mauvais procès autour de la vente ou du vendeur ou du commercial, du bon ou mauvais commercial. Mmh. Moi, j'invite en fait, toutes les personnes qui pratiquent au niveau professionnel dans certains échanges d'apprendre à minima, la négociation. Parce qu'on négocie en fait, je sais pas toi comment tu le perçois, mais j'ai l'impression, c'est plus mon ressenti, qu'on est tout le temps en train de négocier dans une journée. Quelles que soient les parties prenantes d'une certaine façon, avec, nos enfants, surtout avec nos enfants, avec, nos compagnes, puis voilà, la famille et puis après au niveau professionnel, il y a toujours dans la journée de la négo. Dans les interactions humaines, Ouais. en permanence, Et ouais. je trouve dommage que les gens ne s'intéressent pas plus à ces méthodes parce que forch c'est pas, on a souvent cette casquette. Tu pourrais avoir cette casquette du commercial qui va t'arnaquer. Alors il Mmh. y en a certains OK, qui ouais. bon, qui le font certes, mais en général, le commercial, il va essayer de vraiment comprendre le besoin ou la souffrance du client et essayer d'y répondre au mieux. Et je trouve que la négo a cet avantage-là de bien poser, en gros, le gagnant-gagnant. Heu, Là, je te rejoins où en effet, pour moi, l'acte commercial, c'est pas, une offensive, mmh, armée, de l'un contre l'autre, bon, ça débouche jamais, réellement sur quelque chose de périn et de serein sur l'avenir puisque bien sûr, on parle toujours du win-win et du mmh, gagnant-gagnant et d'ailleurs, enfin, je veux dire, quand on
fait le choix de travailler avec des clients, parce que nous aussi on fait le choix de notre côté de travailler avec des clients, il n'y a pas que le client qui fait un choix de travailler avec un fournisseur, c'est aussi pour s'intégrer dans un écosystème et réussir quelque chose ensemble. Et c'est bien là l'important. Après, pour en revenir sur la phase de vente, je pense que, allez, si on prend la caricature du vendeur hardcore et violent, il est que dans l'argumentaire, alors qu'une vraie phase de vente, la phase la plus importante, c'est la phase de découverte et d'interrogation pour comprendre le contexte de la personne et en quoi notre contribution va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Et c'est de cette manière-là, en fait, où je Cher ami vendeur, écoutez Christophe, il est de bons conseils. Du coup, ça me permet de faire le là, je te remercie, tu me fais le lien avec le la, la relation, les interactions qu'on pourrait avoir dans notre quotidien. Mmh, qu'on regarde un jardin ou qu'on regarde en tout cas, la nature de façon, on va dire plus macro, on sent un certain équilibre et que malgré le fait qu'il y ait plusieurs espèces, une espèce de collaboration qui se met en place. Donc du coup, on a toujours l'impression qu'il y a un équilibre qui s'opère devant nous, quoi. Donc tu parlais d'écosystème, c'est exactement ce que je voulais reprendre comme mot. Aujourd'hui, si on revient sur ton écosystème professionnel, dans les relations professionnelles, qu'est-ce que tu opères ou tu crées comme environnement pour que le travail soit harmonieux ou que l'échange soit harmonieux? pour qu'il soit harmonieux, alors déjà, moi, ce que je pratique, c'est l'écoute Mmh. pour bien comprendre, la personne. Ce qui va permettre, voilà, toute cette phase de découverte et de pouvoir entrer ensemble, on va dire, dans une coopération, dans une collaboration, efficace. Ce temps pour moi est très essentiel parce que sans ça, rien n'est possible. Enfin, on est tout le temps en train de réajuster et puis finalement, on se rend compte qu'on se comprend pas et on sait même pas où on va. Donc, prendre le temps, voilà, de se dire, où on en est, vers où on va, est-ce qu'on est aligné aussi? Après ouais, après dans l'interaction, avec les personnes, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre en considération la personne pour ce qu'elle est, mais à ce moment et dans la dimension temporelle. Mmh. Une personne peut être très efficace parce que remplie d'énergie, hein, je pense que enfin l'énergie est tout, dans ce monde, hein, que ça soit dans le monde économique, ou dans notre fonctionnement, que ça soit la nature et de prendre en considération aussi que, il y a des moments où on a moins d'énergie que d'autres et par exemple, vis-à-vis des collaborateurs, on va pas pouvoir leur demander de se surpasser, le jour où, l'énergie est pas là et savoir accompagner aussi les personnes, bien sûr, dans les réussites et dans les exploits, que comme dans les moments aussi, plus compliqués, de la vie, hein, parce que, c'est comme ça et c'est cyclique et voilà et c'est de pouvoir, essayer de se dire: «Tiens, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit?» et prendre ça en considération pour pouvoir avancer dans le projet et avancer dans le projet d'entreprise et pour moi, ça, c'est très important et de se dire: «Si j'étais dans ses baskets, Mmh. qu'est-ce que je ressentirais à ce moment-là et qu'est-ce que je vis?» et pas me dire: «Si j'étais à sa place». Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est de se dire: «Si j'étais à sa place». Mais en fait, François Miely fonctionne pas comme Christophe Vanet. En fonction de la journée, Tu restes dans de l'empathie. du temps, du contexte, donc voilà, c'est se mettre, dans l'empathie, pour moi, c'est quelque chose de clé dans la relation, qu'elle soit en interne dans l'entreprise, ou en externe et après, c'est aussi appliquer, on va dire, cette vision à l'écosystème. Par exemple, moi, je reprends, l'imagerie médicale. C'est aussi, des acteurs ensemble, des concurrents, mais avec qui tu travailles sur certains projets aussi ensemble, des clients d'essayer de trouver la formule, on va dire, la plus adaptée en fonction du contexte qui est complètement en mouvance. Enfin, Mmh. moi, je suis convaincu qu'il y a rien de stable dans ce monde, enfin, C'est bien. on est Ouais, j'ai on est sur le ouais? sur la petite histoire, j'expliquais à une personne, que j'accompagne, si c'est stable dans la vie, c'est que quand on prend le cas du cœur, si le cœur il est droit, c'est que c'est fini, quoi. C'est fini et c'est Autant mort. donc autant qu'il y ait des variations, même si des fois c'est épuisant, mais ça veut dire qu'il y a de la vie et qu'il y a forcément qu'il y a des choses à traiter. Mais c'est effectivement, je te rejoins sur l'empathie. En tout cas, moi, c'est un outil qui est assez, qu'on utilise des fois pas assez, mais qui est assez puissant. Parce qu'on n'est pas à la place d'eux, mais on essaie de comprendre ce qui est en train de s'opérer et Et c'est ça et ça, c'est un exercice, du quotidien
Et enfin, après, moi, je trouve l'exercice intellectuel assez intéressant aussi, hein, Je pense que c'est enrichissant. c'est comme le bon vin, ça bonifie avec le temps, mais il faut s'entraîner pour ça. Heu, on Forcément les relations, le système, bah, ça fonctionne que s'il y a des individus, des espèces, pour animer tout ça. Heu, on voit aujourd'hui que, quand si on fait le parallèle, encore une fois, avec la nature, les animaux et les espèces, bah, elles s'adaptent à leur environnement. Donc aussi, ça qu'on voit aujourd'hui les grands changements qui s'opèrent, ben, forcément un équilibre va s'opérer, donc il faut qu'on va avoir la grande surprise dans les mois et années à venir. Je suis pas sûr que ce soit très glorifiant pour nous, mais on va devoir s'adapter aussi d'une certaine façon. Aujourd'hui, d'après toi, quelles sont les qualités, on va dire personnelles, alors pour ta part, hein, Mmh. qui t'aident toi à t'adapter, à réussir aujourd'hui au quotidien, ou ton avis sur quelles doivent être les qualités personnelles de quelqu'un pourrait avoir pour s'adapter? Pour en tout cas passer ces périodes un peu compliquées. Bah, je vais reprendre sur le sujet sur lequel j'étais. C'est déjà de prendre conscience qu'on est dans un monde en mouvance, permanent. Tu vois, là, on fait cette interview à La Réunion, on est sur le tropique, la Terre, elle tourne à 1 500 km/h là où on est. Enfin et la nature a réussi à créer un environnement, très stable. Tu vois, ce matin, tout est calme, il y a pas de vent, on Bon, il pleut dirait un peu, mais bon, c'est ouais, il pas pleut un c'est peu, c'est ça mais fait c'est du bien, bien au jardin. ça alimente les plantes, et c'est très bien et derrière ce calme apparent, en fait, on est, dans une galaxie, sur une sphère, comme je te dis, qui tourne à 1 500 km/h, là, à l'endroit où on est. Enfin, tout ça n'est un peu qu'illusion. Alors Bref, après, tu c'est te mettre les platistes à dos là, Christophe, bon. ouais, c'est pas très grave et puis peut-être d'autres et enfin, en tout cas, c'est ma vision du monde et je trouve ça fabuleux ce que la nature a réussi à créer, de par son masse de fer, enfin, son écosystème et de nous donner une poche, on va dire, de calme au milieu d'un chaos presque infini et moi, hem, ce qui m'aide, ouais, enfin, dans les qualités, on va dire, personnelles, c'est d'avoir conscience de ça et de se dire qu'en effet, on est dans un moment, on est dans une situation où tout est calme, mais tout bouge très vite et très fort autour de nous et tout est possible demain. Après pour ce qui est de l'avenir, moi j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas de quoi demain sera fait si tu veux, mais en effet, je me fais des scénarios par rapport à des choses que je travaille et sur la prospective, hein et on en décline la stratégie et c'est de se quand même se donner des scénarios pour se préparer à des choses connues ou envisageables. Mais pour ça, il faut aussi, la capacité à prendre de la hauteur et alors moi, ce que j'adore dans la prise de hauteur, c'est en effet avoir une vision holistique des choses Mmh. et je vais en revenir à ce que je disais au début, de ce podcast, c'est aussi sortir du bruit. Si tu prends, bon, l'image elle va être un peu violente, mais si tu prends un champ de bataille, si tu es au milieu, donc en effet, tu vois rien de ce qui se passe autour et tu es entouré de bruit, donc tu peux pas prendre de bonnes décisions. La prise de hauteur, si, tu vas, et moi je le fais d'ailleurs aller en nature et aller sur des sommets puisque tu as fait un parallèle avec enfin tu as évoqué l'alpinisme là au début de ce podcast. C'est par moments physiquement se sortir on va dire de la ligne zéro quoi, prendre de l'altitude et dans ces moments-là, tu être détaché physiquement, sortir on va dire, voilà du quotidien, me permet d'avoir une vision, plus générale, des choses Donc toi, et garder l'information un peu essentielle pour organiser les scénarios. tu prends du recul pour voir ce qui est en train de s'opérer, pour pouvoir C'est dire: ça, «Voilà, en fait, la décision que je vais essayer que je dois prendre, parce que là, voilà ce qui est en train de s'opérer d'un point de vue, environnement de travail. C'est ce qui va me permettre, en tout cas, de m'adapter au quotidien». c'est ça C'est ça? et on en vient à la prise de décision où la prise de décision, en effet, c'est avoir le maximum d'éléments pour pouvoir décider, mais savoir à un moment donné aussi se dire: «Maintenant c'est bon, j'ai assez d'éléments». Mmh. Pas être dans une quête permanente, de tous les éléments parce que c'est une quête impossible et en plus les jours avançant, le contexte évolue et à un moment donné, savoir prendre des décisions, assumer ces décisions et quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est, l'analyse de la décision suite à dans le futur. D'accord. Pour dire, il y a 1 an, on a pris une mauvaise décision, peut-être, mais quels éléments de contexte on avait à ce moment-là et quelle décision on a pris? Ouais. Ça, ouais, ça, on est dans le champ des, si on revient sur le champ de la stratégie d'entreprise, c'est tout le champ lié aux indicateurs qui nous permet de savoir si on a,
dans l'analyse du passé, on a fait ce qui était prévu, en tout cas dans la projection. Mmh. OK. OK, je te remercie parce qu'effectivement, je te rejoins moi sur la prise de hauteur. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, même si des fois c'est un peu difficile. Le bruit te bloque des fois et tu as du mal à t'en détacher. Du coup, je fais un petit saut dans ton expérience, on va dire, un environnement, je suppose, plutôt montagnard, à la base. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, Christophe, alors tu peux parler de ton enfance maintenant, enfin, tu choisis le moment, mais c'est à quel moment tu t'es dit, le plus grand souvenir où tu te dis: «Waouh, la nature, c'est hallucinant, quoi». Moi, c'est la première fois où j'ai vu un glacier. D'accord, Dans les Alpes, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné pour plusieurs choses. Sur un côté très pratique, je me suis dit: «C'est quand même génial, ces réserves d'eau gelées, qui, font couler vers la vallée, l'eau, petit à petit, et qui font de manière donc l'été, bah, il fait chaud, l'eau coule dans la vallée. L'hiver, bah, on capte toute l'humidité, ça fait une vraie réserve». Tu dis: «C'est quand même incroyable ce système». Un glacier, c'est un blanc, immaculé qui est magnifique et en même temps, c'est un endroit terrifiant. d'accord. Pour avoir pratiqué, les glaciers, tu es sur les glaciers, il y a des crevasses, ça craque quand C'est tu à es ce sur un point-là? glacier. Tu as des bruits en dessous, en profondeur ouais, tu es vraiment sur un environnement, à risque, hein, mais ça me fascine et ça me fascine parce que autant ça donne la vie et c'est une réserve de vie et en même temps ça peut donner la mort à n'importe quel moment. Tu as une chute de sérac qui descend jusque dans la vallée, enfin C'est vrai. c'est la catastrophe et ouais, mes expériences en montagne, je trouve que la montagne, c'est un endroit en effet, qui permet la vie et en même temps un environnement très violent et très dur. De cette expérience ou souvenir, du coup, ça me fait, écho par rapport au changement qu'on vit. Donc forcément, le changement, ben, la nature, elle opère de façon, des fois, inattendue parce qu'il y a une forme d'équilibre, on en parlait tout à l'heure. Toi, de cette expérience, tu en as retiré quoi pour trouver des solutions ou t'inspirer des mécanismes, que tu utilises au quotidien pour gérer les changements, en fait, au niveau entreprise ou au niveau personnel par rapport, à une situation? Alors le changement d'entreprise, bah, va demander de l'énergie, pour le coup, heu et c'est de savoir utiliser des phases, en fait, dans l'entreprise, bah, des moments où on se remplit d'énergie pour pouvoir aborder la phase de changement. Mmh, Parce que le changement, en effet, il peut être, prévu, on le voit, on est dans un contexte qui évolue. Donc là, je vais parler des changements, mais qui s'organisent sur une durée, temporelle qui est longue. ouais. Donc tu pas à la seconde, en fait, tu vois, pour le changement, mais c'est de se dire: «Voilà, on est fort, on remplit d'énergie, l'entreprise, la société avec les personnes qu'elle a, pour après passer à cette phase, de changement et de manière petit à petit». Après, il y a le changement soudain où là, bah, écoute, c'est difficile, de s'y préparer et puis, bah, tu subis et en même temps, c'est des phases où je trouve que l'ingéniosité humaine est juste incroyable. Le fait d'avoir, par moment, enfin, je vais reprendre un événement Covid bien sûr, qu'on a tous vécu. J'ai trouvé en tout cas pour certains entrepreneurs une capacité de résilience et de revisite, du business model, du mode de fonctionnement, qui est juste incroyable. Après de manière macro, je suis en phase quand même des fois avec Schumpeter. De se dire que, bah, oui, il y a des phases, d'innovation, mais derrière, bah, ça crée de la destruction et c'est un cycle, de toute façon et de se dire: «Bah, oui, il faut se préparer au changement, il faut rester flexible et souple parce que de toute façon, il arrivera un moment donné ou à un autre». Juste pour les auditeurs, je mettrai en lien les informations autour de Schumpeter qui est, on va dire, un grand théoricien et qui est une personne qui est aujourd'hui reconnue, enfin, qui est connue pour, son analyse de l'innovation et du changement et le développement d'entreprise. Donc il part du principe que ça passe par l'innovation. Voilà. Après, les gens sont plutôt plus ou moins d'accord, il y a un débat autour de ça, mais Oui. juste pour expliquer aux auditeurs le personnage que c'était. Et OK. Parfait. Moi, j'ai retenu une phrase, je reste sur ce sujet-là de ton expérience dans la montagne.
Mmh. Cette phrase, elle m'a marqué, et du coup, je m'en inspire parce que j'ai tort, ma leçon d'inspiration. C'est que tu m'avais expliqué que lorsque tu es en cordée avec, Ouais, plusieurs personnes, tu te cales sur le rythme de la dernière personne. c'est ça. On dit que le rythme d'une cordée est ce qui est vrai et le rythme du plus lent. D'accord. Donc, quand tu pars en montagne, tu pars faire une course, il faut, bien connaître les personnes avec qui tu pars, déjà au niveau du rythme et après aussi sur la capacité à vivre ce qui va se passer dans la montagne. Mmh. Parce que tu peux vivre des moments très agréables et des moments beaucoup plus compliqués. Mais en tout cas, le rythme, c'est le rythme du plus lent et cette image est importante parce que on n'a pas tous les mêmes rythmes en entreprise. Mmh. Et si un guide, par exemple le guide de la cordée, secoue tout le monde pour aller plus vite, on finira jamais la course. On va épuiser tout le monde, ça sera pas, enfin, ça sera pas gérable d'aller jusqu'au bout et de se dire que, bah, quand tu es en équipe pour réaliser un projet, sache déjà dès le départ que tu iras au rythme du plus lent. Donc D'accord. choisis tes équipiers, choisis ta course de montagne aussi, parce que sinon, enfin, tu y arriveras pas, quoi. C'est impossible. Très intéressant. J'ai jamais vu ça sous cet angle, mais du coup, depuis que tu m'en as parlé, effectivement, ça me permet, moi, dans les projets maintenant, de comprendre, en fait, sur qui je vais devoir me caler pour donner le tempo du projet. C'est parce que sinon, ça sert à rien de tirer tout le monde comme un bourrin. De toute façon, par défaut, ça sert à rien, Tu tues tu tout le monde et tu t'épuises, ouais, c'est donc du coup, je te remercie parce que du coup, moi, ça, en tout cas, c'est un vrai outil que j'utilise aujourd'hui, pour pour mes réflexions dans ma gestion de projet. Est-ce que du coup, tu es quelqu'un qui a grandi dans la nature, aujourd'hui, tu vis autour de la nature. On est à La Réunion, qui est un endroit qui est magnifique en termes de biodiversité et de nature. C'est quoi aujourd'hui ton évolution, par rapport, ton rapport à la nature? Et comment il a évolué, en fait, dans le temps? oh bon, dès gamin, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'amenaient en nature. On avait un rituel qui était le dimanche après-midi en forêt et on allait se ressourcer, se balader, se défouler aussi, gamin dans la nature. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui répondaient à mes questions autour de la nature D'accord. donc ça, c'était très enrichissant. Ça a toujours été des moments familiaux de bulles d'oxygène pour nous, c'était le dimanche après-midi et après, bah, bien sûr, on réenchaînait sur les semaines. Donc j'ai évolué, comme ça avec la nature, avec un profond respect de la nature. J'ai aussi un grand-père qui était, paysan bah, la nature, la terre nourricière, le respect des plantes, ce que la nature peut nous donner. Donc j'ai grandi dans cet environnement. Si je suis à La Réunion, c'est pas pour rien, c'est aussi pour la concentration et la biodiversité de ce caillou au milieu de l'océan Indien qui est juste, incroyable, hein. Enfin, on est dans un des endroits au monde où, la diversité et la concentration est la plus importante et hem et donc du coup, moi, mon rapport à la nature, bah, j'y retourne, pour me poser par moment. Alors, je peux avoir différentes, approches, en fait, de la nature. Ça peut être des moments de recueillement en nature, comme des moments de défi aussi et de me donner des objectifs, atteindre des objectifs, tu vois? Pour reprendre l'alpinisme, quand tu te lances dans une course, tu as toute la phase de préparation pour atteindre l'objectif. Donc voilà, ça peut être un endroit de défi, un endroit de recueillement, un endroit d'observation aussi et de se dire, «Putain, c'est quand même incroyable ce mécanisme, qui paraît figé et très lent à un instant T, mais qui est un bulldozer sur le long terme» et la capacité aussi, que ce soit dans le domaine animalier ou dans le domaine des plantes, de se régénérer, de survivre, parce que c'est que de la survie, hein, qu'il y a autour de tout ça et j'admire aussi la nature dans son sens où, par moment, il s'est passé un événement, tu as eu une coulée de lave, bah, les plantes alors tu as certaines plantes qui vont repousser, mais certaines ne reviennent plus et savoir se dire: «Il y a un moment donné, cet endroit-là, il est plus fait pour moi, c'est pas mon écosystème, Mmh. ça ne fonctionne plus, j'ai plus rien à y faire» et là, je vais le prendre avec, l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a un c'est une discussion très, très dure en entreprise. J'ai jamais dû, devoir le faire, mais savoir dire: «Il faut arrêter, c'est plus possible, tout a changé, l'écosystème ou autre chose» et avoir cette intelligence de se dire: «Bah, à un moment donné, on arrête, peut-être pour recréer autre chose complètement à côté» et on a peut-être loupé le changement aussi à un moment donné
et s'inspirer ça aussi de la nature. Dire qu'il y a des forces qui sont plus fortes que nous ou qu'on n'a pas vu venir et de se dire: «Bah, je bascule, quoi». Dans ta démarche d'inspiration, toi, aujourd'hui, alors des fois les gens le savent pas, mais ils vont en nature, ils se sont bio-inspirés de par, la chimie que dégage l'essence d'un arbre, le bruit d'un oiseau. Enfin, il y a plein d'études qui ont été faites qui prouvent aujourd'hui que d'aller en nature amène un certain calme au cerveau, en termes de chimie, et forcément, qui dit environnement plus calme, dit décision, en tout cas, plus raisonnée. Voilà. Parce on gère mieux les émotions. Est-ce que toi, aujourd'hui, moi, je vois en général, deux profils de personnes, ceux qui sont conscients de cette, bio-inspiration et qui, du coup, qui se disent: «Bah, qu'est-ce que je peux en tirer?» Tu l'as un peu dit tout à l'heure, et ceux qui ne sont pas conscients. Toi, déjà aujourd'hui, tu te considères dans quelle catégorie? Pas complètement conscient, en fait, si tu veux, quand je vais en nature, je suis focalisé, en fait, sur mes émotions OK. et en effet, je ressens le fait que, bah, tu vois, dans un moment, compliqué ou de prise de décision importante, le fait d'aller en nature, je vais revenir, des fois avec une vision claire. Et donc ça m'a permis ça. Maintenant, c'est vrai que j'étais pas allé jusqu'à la démarche de me dire: «Bah, tiens, de quoi je suis entouré? Est-ce qu'il y a un biomimétisme, qui Mmh. s'installe?» Peut-être inconscient, et je trouve ça intéressant que tu soulèves le sujet, tu vois? C'est quelque chose sur lequel je m'étais pas penché et que je ferai lors de mes prochaines, sorties, montagne ou autres, en nature. Du coup, on a répondu à la question qui était ta vision pour le futur et comment la nature vient, ben, t'apporter des éléments dessus. On arrive, au bout de la fin de cet échange. Si toi, tu avais à faire un petit focus sur un organisme, en tout cas, ou une espèce qui te marque, ce serait quoi aujourd'hui? C'est si tu avais à Moi, j'ai toujours été fasciné par les dauphins. D'accord. Ouais, ouais, je les ai vus, bah, j'ai eu la chance à La Réunion de voir les dauphins, dans leur organisation, sociale. Mmh. Dans la capacité aussi par moment, alors après ça dépend des espèces, à vivre seul, mais aussi à vivre en groupe et bah, savoir se réunir, par moment et savoir aussi se disperser par moment. Enfin, je suis fasciné et je sais pas si tu as eu la chance de voir des dauphins J'ai eu et l'occasion de moi il y a surfer avec des dauphins au ah ouais, de Sénégal, ouais. surfer, C'était impressionnant. à l'étang salé là, des fois il y en avait là, sur le spot Alors non, où c'était à l'époque quand j'étais plus jeune, on était, alors c'était même des marsouins, c'était, alors pour la petite histoire, moi j'ai grandi au Sénégal et on surfait au Sénégal, ah d'accord, et mes cousins, eux, il y avait une partie de mes cousins qui étaient en Mauritanie, donc qui était un peu plus haut, avec le banc d'Arguin, donc il y a tout un grand courant qui passe, à ce niveau-là, et une année, je me souviens, on n'avait pas l'habitude de voir des marsouins, on avait les mêmes familles que les dauphins arriver dans on va dire dans ce secteur-là, et cette année-là, bah, il y en avait plus, d'accord. et du coup, j'ai appelé mon cousin en lui disant: «Bah, tiens», il me dit: «Mais c'est marrant parce que nous, on les voit plus». Donc ça, je te parle de ça, j'avais 17 ans, donc il y a bien 30 ans. Donc déjà à l'époque, il y avait déjà on va dire un mouvement qui s'opérait, et donc j'ai eu cette occasion de pouvoir surfer avec des marsouins. C'était Ouais, ouais. assez fou, assez fou. Et moi je les ai vus, bah, en surf ici, enfin aussi à étang salé. Moi c'était tu sais, tu les jeunes là, le soir là, ils sautent, c'est assez marrant là, enfin ils s'amusent quoi Mmh. et c'est toujours des moments forts je trouve, hein, quand tu es dans l'océan et que tu vois ce type de enfin voilà les dauphins et après je les ai vus en plongée et moi quelque chose qui m'a marqué, c'est le regard en fait, du dauphin. Enfin il y a mais comme, dans l'espèce humaine ou enfin dans les mammifères d'une manière générale, il y a quelque chose qui se traduit dans le regard Une connexion. et le dauphin est, ouais, tu connectes tout de suite, en plus, il a une espèce de petit rictus, naturel là. Enfin voilà, c'était un moment, passionnant et ouais, je suis passionné par les dauphins. OK. Je te remercie pour cette belle anecdote. On arrive à la fin de cette bel échange. Je voulais vraiment te remercier, beaucoup pour cette discussion. En fait, moi, j'ai l'habitude de discuter avec toi, donc je suis toujours très content, et donc du coup, je suis content qu'on puisse aussi faire partager ce moment d'échange qu'on peut avoir de temps en temps ensemble, Christophe, aux autres. Ça peut inspirer d'autres personnes, bah, tant mieux, c'est le but. Avant de conclure, moi j'aime bien, offrir des cadeaux. J'aime bien offrir des bouquins, des fois, des choses comme ça, et du coup, je pars du principe que si on fait un podcast, la personne interviewée peut
pourrais aussi offrir un cadeau aux auditeurs. Alors ça peut être un conseil, une pensée, un livre, un film, ou quelque chose en tout cas que tu as envie, de délivrer aux auditeurs sur lesquels ils pourront aller, soit réfléchir ou aller regarder ou écouter. OK. Oh, je vais, alors ça va pas être lié à la nature, mais ça va être lié au biais et bah, moi, ce que je conseille, c'est le livre d'Olivier, Sibony. Il faudrait que je retrouve le titre par contre. OK, bah, ça S'il y a c'est soit vous allez commettre une terrible erreur ou ouais, il faudra reprendre le titre. je chercherai, je mettrai dans Ouais, la ouais, description. que je trouve, fabuleux, dans la prise de décision et de prendre, conscience en fait de ses biais. D'accord. Je trouve ça assez, ouais, ouais, intéressant et moi ça m'a aidé en tout cas sur, l'aspect personnel et professionnel. OK, bah, je te remercie pour ce cadeau. Voilà, donc cette émission va s'arrêter. Encore une fois, merci beaucoup Christophe. Du coup, on répétera bien évidemment l'exercice. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui jouent le jeu pour cet exercice de podcast et d'interview. Il y aura encore de nouvelles surprises avec, des profils un peu atypiques dans la bio-inspiration, puis des chefs d'entreprise, qui ont aussi une pratique, de la stratégie d'entreprise qui est assez intéressante. Je voulais te remercier Christophe et j'espère, que ça a passé un bon moment. Merci François, j'ai vraiment été ravi, de partager ce moment avec toi et bah, écoute, à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous et puis passez une excellente fin de semaine si vous êtes sur le courant de la fin de semaine. À très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. J'espère que cette conversation vous a autant inspiré que moi. Les enseignements de la nature sont infinis et ils peuvent transformer notre vision du travail, des relations et de la vie elle-même. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous. Parlez-en à vos amis, collègues et à tous ceux qui pourraient bénéficier de ces idées et de ces inspirations. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé des prochains épisodes et pour rejoindre notre communauté grandissante de passionnés de bio-inspiration. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, où nous partagerons régulièrement des contenus exclusifs, des extraits inspirants et bien plus encore. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à vous inspirer de la nature et à explorer de nouvelles perspectives pour un avenir plus harmonieux et durable. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble. Free audio post-production by alphonic.com.